La plupart des gens pensent que leur vie est détruite par de grands échecs, une mauvaise décision, une opportunité manquée ou une erreur visible. Pourtant, dans la majorité des cas, ce qui détruit une vie est beaucoup plus discret. Ce sont des habitudes invisibles, répétées chaque jour, que l'on ne remarque même plus. Dans les réflexions de Marc Aurèle, une idée revient souvent. Les grandes catastrophes dans une vie humaine apparaissent rarement d'un seul coup. Elles se construisent lentement, presque silencieusement, à travers une série de comportements quotidiens qui semblent insignifiants sur le moment. Beaucoup de personnes imaginent que leur trajectoire dépend principalement d'événements exceptionnels. Une grande réussite, une erreur majeure ou une circonstance inattendue. Pourtant, la réalité est souvent beaucoup plus subtile. Ce qui influence réellement la direction d'une vie se trouve dans les petites décisions répétées jour après jour. La manière dont une personne utilise son temps, la façon dont elle réagit aux difficultés ou l'habitude qu'elle prend face au confort et à l'effort façonnent progressivement son avenir. Marc Aurèle observait que l'esprit humain possède une capacité remarquable à ignorer ces processus invisibles. Lorsqu'une action ne produit pas de conséquences immédiates, elle paraît sans importance. Une distraction de quelques minutes, un report de décision ou une petite concession à la facilité semblent anodins. Mais lorsque ces comportements deviennent des habitudes, ils commencent à modifier la structure entière de la vie quotidienne. Les journées deviennent moins intentionnelles, l'attention se disperse et les objectifs se déplacent lentement vers ce qui est simplement confortable plutôt que vers ce qui est réellement important. Ainsi, la destruction d'une trajectoire ne se produit pas comme un choc soudain. Elle ressemble plutôt à une dérive lente, presque imperceptible, qui éloigne progressivement l'individu de ce qu'il aurait pu devenir. L'un des mécanismes les plus silencieux qui détruit une trajectoire personnelle est la normalisation progressive de la distraction. Au départ, ces distractions semblent inoffensives. Quelques minutes pour se divertir, une pause pour éviter un effort mental ou une habitude quotidienne qui paraît simplement agréable. Pourtant, Marc Aurèle comprenait que l'attention humaine est une ressource extrêmement fragile. Ce sur quoi l'esprit se concentre finit par définir la direction de la vie. Lorsqu'une personne commence à remplir ses journées avec des activités qui demandent peu de réflexion et produisent peu de valeur, elle modifie lentement sa relation avec l'effort. L'esprit s'habitue au confort immédiat et devient moins disposé à soutenir des tâches exigeantes. Ce phénomène est progressif. Il ne crée pas immédiatement de problèmes visibles. Au contraire, la personne peut avoir l'impression que tout fonctionne normalement. Les journées passent, les responsabilités sont remplies et rien ne semble catastrophique. Mais au fil du temps, quelque chose change dans la structure de l'attention. La capacité à rester concentré diminue, la motivation devient plus instable et les projets importants sont constamment repoussés. Marc Aurèle considérait ce processus comme une forme de perte de souveraineté personnelle. Lorsque l'esprit ne dirige plus son attention consciemment, il devient vulnérable à tout ce qui capte son intérêt sur le moment. Et lorsque cette dispersion devient une habitude, la vie commence à s'éloigner progressivement de ce qui pourrait réellement la faire évoluer. Un autre comportement qui agit silencieusement contre la construction d'une vie solide est la tendance constante à repousser ce qui demande un effort réel. Beaucoup de personnes croient que la procrastination est simplement un problème d'organisation ou de motivation. Pourtant, Marc Aurèle voyait ce phénomène d'une manière plus profonde. Pour lui, remettre constamment à plus tard ce qui doit être fait est souvent le signe d'une lutte intérieure entre le confort immédiat et la responsabilité. L'esprit humain cherche naturellement à éviter ce qui provoque de l'inconfort. Une tâche difficile, une conversation nécessaire ou une décision qui demande du courage. Sur le moment, repousser cette action procure un soulagement temporaire. Mais ce soulagement crée aussi un précédent mental. L'esprit apprend que l'évitement est une solution possible. Et lorsque ce schéma se répète, il devient une habitude.
Les décisions importantes commencent à s'accumuler sans être traitées, les projets restent à l'état d'intention et l'individu développe progressivement une relation passive avec ses propres objectifs. Marc Aurèle rappelait que la vie humaine est limitée dans le temps et que chaque journée représente une occasion de progresser dans le développement de son caractère et de ses actions. Lorsque l'on repousse constamment ce moment d'action, on ne perd pas seulement du temps, on modifie aussi la manière dont l'esprit se perçoit lui-même. Peu à peu, la confiance dans sa capacité à agir diminue. Et c'est ainsi que l'évitement répété peut transformer une simple hésitation en un mode de vie qui freine silencieusement l'évolution personnelle. À ce stade, un autre mécanisme commence à apparaître, l'illusion d'activité. Beaucoup de personnes remplissent leur journée avec une multitude d'actions qui donnent l'impression d'être productives, mais qui ne produisent presque aucun progrès réel. Marc Aurèle observait que l'esprit humain peut facilement confondre mouvement et direction, répondre à des messages, consulter des informations, organiser des détails ou suivre des routines sans importance peut créer un sentiment d'occupation constante. Pourtant, cette activité ne rapproche pas nécessairement l'individu de ce qui compte réellement. La journée semble remplie, mais les objectifs essentiels restent inchangés. Cette illusion est particulièrement dangereuse parce qu'elle ne provoque pas immédiatement de frustration. Au contraire, elle peut donner le sentiment d'avoir été actif, mais avec le temps, une forme de stagnation apparaît. Les mois passent, les intentions restent les mêmes et les projets importants continuent d'attendre un moment qui n'arrive jamais. Marc Aurèle rappelait que la clarté des priorités est essentielle pour éviter cette dérive. Sans cette clarté, l'attention se disperse naturellement vers ce qui est urgent, facile ou simplement disponible. Et lorsque l'attention est constamment attirée par ces éléments secondaires, l'énergie nécessaire pour construire quelque chose de durable disparaît progressivement. Ainsi, une vie peut sembler remplie d'activités tout en restant étonnamment vide de progrès véritables. Un autre comportement qui agit discrètement contre la construction d'une vie solide est la comparaison constante avec les autres. À première vue, comparer sa situation à celle d'autrui peut sembler naturel. Les êtres humains ont toujours observé ceux qui les entourent pour comprendre leur position dans le monde. Pourtant, lorsque cette comparaison devient une habitude quotidienne, elle commence à modifier profondément la perception que l'on a de sa propre trajectoire. Marc Aurèle rappelait que l'esprit perd facilement sa direction lorsqu'il se concentre davantage sur ce que font les autres que sur ce qu'il doit lui-même accomplir. Chaque comparaison crée une tension intérieure. Quelqu'un semble avoir plus de succès, plus de reconnaissance ou plus d'avantages. Cette observation peut susciter de l'envie, de la frustration ou un sentiment d'insuffisance. Peu à peu, l'attention quitte le travail personnel pour se fixer sur des résultats extérieurs que l'on ne contrôle pas. Dans cet état, les décisions deviennent moins claires. L'individu commence à modifier ses objectifs pour suivre ce qui semble valorisé par les autres, plutôt que ce qui correspond réellement à ses propres principes. Marc Aurèle voyait dans ce phénomène une perte de direction intérieure. Lorsque l'on mesure constamment sa valeur à travers les résultats visibles des autres, on oublie que chaque vie possède son propre rythme et ses propres circonstances. La comparaison permanente disperse l'énergie mentale et éloigne l'individu de ce qui dépend réellement de lui, ses actions, ses choix et la manière dont il développe son propre caractère. Mais peut-être que l'habitude la plus discrète qui finit par détruire une trajectoire est l'absence de réflexion sur sa propre vie. Beaucoup de personnes avancent d'une journée à l'autre sans jamais s'arrêter pour examiner la direction qu'elles suivent réellement. Les décisions sont prises sous l'effet des circonstances. Les routines s'installent automatiquement et les années passent sans qu'une véritable évaluation n'ait lieu. Marc Aurèle accordait une importance immense à l'examen intérieur. Dans ses écrits, il rappelait que l'esprit doit régulièrement observer ses propres pensées, ses actions et ses intentions. Sans cette observation, il devient extrêmement facile de suivre un chemin
qui ne correspond pas réellement à ce que l'on souhaite construire. L'individu peut se retrouver occupé par des responsabilités, des obligations ou des habitudes qui se sont accumulées au fil du temps, sans jamais se demander si elles ont encore du sens. Ce manque de réflexion crée une forme de dérive silencieuse. Les décisions deviennent mécaniques et la vie avance sans direction claire. Marc Aurèle considérait que quelques moments de réflexion sincère peuvent parfois produire plus de transformation que des mois d'activité dispersée. Lorsque quelqu'un prend le temps d'examiner honnêtement sa manière de vivre, il commence à voir les comportements qui l'éloignent de ses véritables objectifs. Et cette prise de conscience constitue souvent la première étape pour corriger une trajectoire qui s'était lentement égarée. À partir du moment où cette prise de conscience apparaît, une vérité devient difficile à ignorer. Beaucoup de comportements qui semblent anodins sont en réalité des formes de fuite. L'esprit humain possède une capacité remarquable à éviter ce qui demande une confrontation intérieure. Plutôt que d'examiner ses propres faiblesses, il préfère se distraire. Plutôt que d'affronter une décision difficile, il cherche une activité qui occupe momentanément l'attention. Marc Aurèle observait que cette fuite ne se présente presque jamais comme une décision consciente. Elle se manifeste à travers des choix ordinaires, ouvrir une distraction au lieu de réfléchir, repousser une tâche exigeante ou remplir son temps avec des occupations qui empêchent de rester seul avec ses pensées. Sur le moment, ces comportements procurent une sensation de confort, mais ils empêchent aussi l'esprit de faire ce qui est nécessaire pour évoluer. Car l'évolution personnelle commence souvent par une observation honnête de ce qui ne fonctionne pas. Lorsque cette observation est constamment évitée, les mêmes schémas se répètent, les mêmes erreurs apparaissent, les mêmes frustrations reviennent et la trajectoire reste inchangée. Marc Aurèle considérait que le courage ne se manifeste pas uniquement dans les grandes actions visibles, mais aussi dans cette capacité à regarder sa propre vie avec lucidité. Ce regard peut être inconfortable, mais il permet de voir clairement ce qui doit être corrigé. Et sans cette clarté, aucune transformation durable ne peut réellement commencer. Une autre habitude qui agit silencieusement contre une vie équilibrée est la tendance à chercher constamment des solutions rapides. L'esprit humain préfère les changements immédiats, les résultats visibles et les progrès rapides. Pourtant, la plupart des transformations importantes demandent du temps et de la répétition. Marc Aurèle rappelait que le développement du caractère fonctionne de la même manière que le développement d'une compétence. Il repose sur des actions répétées, souvent invisibles pour les autres. Lorsqu'une personne cherche constamment une solution instantanée à ses difficultés, elle devient vulnérable aux promesses faciles. Elle peut changer de méthode dès que l'effort devient exigeant, abandonner un projet dès que les résultats tardent à apparaître ou perdre patience face au progrès lent. Cette impatience crée une instabilité dans la manière d'agir. Les objectifs changent, les stratégies se multiplient et l'énergie se disperse entre différentes directions. Marc Aurèle voyait dans cette dispersion une perte de discipline intérieure. Car celui qui persévère dans une direction claire développe progressivement une solidité mentale que les solutions rapides ne peuvent pas offrir. Comprendre cela demande une forme de maturité. Accepter que certaines transformations prennent du temps. Lorsque cette patience devient une habitude, l'individu cesse de courir après des résultats immédiats. Il commence à construire quelque chose de plus durable, même si les progrès restent discrets au début. Lorsque ces comportements commencent à être observés avec lucidité, une idée essentielle apparaît. La plupart des forces qui détruisent une vie ne sont pas spectaculaires. Elles sont répétitives. Marc Aurèle insistait souvent sur la puissance des habitudes, car elles façonnent silencieusement le caractère et la direction d'une existence. Une action isolée possède peu d'impact, mais une action répétée devient une structure. Lorsqu'une personne répète chaque jour les mêmes comportements, se distraire au lieu de réfléchir, repousser les décisions importantes ou éviter les efforts exigeants,
Elle crée progressivement un environnement mental dans lequel ces comportements deviennent naturels. À partir de ce moment, ils ne semblent plus être des choix. Ils ressemblent à une manière normale de vivre. C'est précisément ce qui rend ces habitudes dangereuses. Elles cessent d'être visibles. L'individu ne remarque plus qu'il agit toujours de la même manière face aux mêmes situations. Marc Aurèle considérait que la première étape pour transformer une habitude consiste simplement à la rendre consciente. Lorsque quelqu'un voit clairement le mécanisme qui se répète dans sa vie, il retrouve la possibilité de choisir. Sans cette prise de conscience, les comportements se poursuivent presque automatiquement. Mais lorsque l'on commence à observer ces schémas, une distance apparaît entre l'impulsion et l'action. Et dans cet espace, l'individu peut décider d'agir différemment. Ainsi, la transformation d'une vie commence rarement par une action spectaculaire. Elle commence souvent par la reconnaissance honnête de ces habitudes invisibles qui façonnaient silencieusement chaque journée. Lorsque cette prise de conscience devient plus claire, une transformation commence à apparaître dans la manière dont l'individu perçoit ses journées. Ce qui semblait auparavant insignifiant devient soudainement révélateur. Marc Aurèle rappelait que la vie humaine est composée d'innombrables moments ordinaires et que c'est précisément dans ces moments que le caractère se construit. Beaucoup de personnes imaginent que leur destinée dépend de quelques décisions importantes prises à des moments clés. Pourtant, la majorité du temps est constituée de choix simples. Comment utiliser une heure libre, comment répondre à une difficulté ou comment réagir face à la fatigue et au confort. Lorsque ces décisions quotidiennes sont prises sans intention, la vie suit souvent le chemin le plus facile. Les habitudes se renforcent, les distractions s'installent et les objectifs deviennent progressivement plus lointains. Mais lorsque l'on commence à observer ces moments avec plus d'attention, ils deviennent des opportunités. Chaque journée offre la possibilité de renforcer une discipline, d'améliorer une habitude ou de corriger une direction. Marc Aurèle voyait dans cette répétition quotidienne la véritable base de toute transformation. Les actions qui semblent petites aujourd'hui deviennent, avec le temps, les fondations d'une trajectoire différente. Ainsi, la question n'est pas seulement de savoir quelle grande décision une personne prendra dans sa vie, mais surtout comment elle utilise les centaines de petites occasions d'agir qui apparaissent chaque semaine. À mesure que cette observation devient plus précise, une autre réalité apparaît. Beaucoup de personnes attendent un moment idéal pour commencer à changer leur manière de vivre. Elles pensent qu'un jour particulier apportera plus de motivation, plus d'énergie ou des circonstances plus favorables. Marc Aurèle voyait cette attente comme l'une des illusions les plus fréquentes de l'esprit humain. Le moment parfait n'arrive presque jamais. Les responsabilités continuent d'exister, les difficultés apparaissent régulièrement et l'environnement reste imparfait. Attendre que tout devienne plus simple avant d'agir revient souvent à repousser indéfiniment le début d'un changement réel. Dans la pensée stoïcienne, l'action ne dépend pas de conditions parfaites, mais d'une décision consciente dans le moment présent. L'individu agit avec ce qu'il possède déjà, son temps, son attention et sa volonté. Cette approche transforme complètement la manière de voir le progrès. Au lieu d'attendre une grande transformation soudaine, la personne commence par modifier des comportements simples. Elle utilise quelques minutes pour réfléchir plutôt que se distraire, elle termine une tâche difficile au lieu de la repousser et elle observe ses habitudes avec plus d'honnêteté. Ces actions semblent modestes, mais leur répétition produit un effet cumulatif puissant. Marc Aurèle considérait que le caractère se construit précisément dans cette constance quotidienne. Et c'est cette constance qui permet de corriger progressivement les comportements invisibles qui, autrefois, détruisaient lentement la direction d'une vie. À ce stade, une compréhension encore plus profonde apparaît. La plupart des personnes ne détruisent pas leur vie par manque d'intelligence ou d'opportunité, mais par manque de direction consciente. Marc Aurèle observait que l'esprit humain peut facilement être occupé sans être réellement orienté. Les journées se remplissent de tâches, de responsabilités et d'interactions. Mais ces activités ne conduisent pas nécessairement vers une vision claire de ce que l'on souhaite construire.
Sans direction, l'énergie se disperse naturellement. Une personne peut travailler dur, rester occupée, et pourtant avoir l'impression que rien ne change réellement. Ce sentiment provient souvent du fait que les actions quotidiennes ne sont pas alignées avec un objectif réfléchi. Marc Aurèle insistait sur l'importance de définir ce qui mérite réellement l'attention. Lorsque cette clarté existe, beaucoup d'activités perdent leur importance. Les distractions deviennent plus visibles, les décisions plus simples, et le temps commence à être utilisé avec plus d'intention. Cette clarté ne signifie pas que tout devient facile. Elle signifie simplement que chaque action peut être évaluée selon une question simple. Est-ce que cela rapproche réellement de la direction choisie? Lorsque cette question devient une habitude, les comportements qui détruisaient lentement la trajectoire commencent à disparaître. L'individu cesse de se laisser porter par les circonstances et commence à orienter ses actions selon des principes plus réfléchis. À ce point de la réflexion, une vérité devient difficile à ignorer. Personne ne détruit sa vie en une seule décision. La transformation négative d'une trajectoire se produit presque toujours à travers une accumulation silencieuse de petites concessions. Marc Aurèle comprenait que l'esprit humain cherche souvent à justifier ses concessions. Une distraction semble méritée après un effort, une tâche peut être repoussée à demain et une habitude inutile paraît sans conséquence immédiate. Chaque justification paraît raisonnable lorsqu'elle est isolée. Pourtant, lorsque ces comportements deviennent réguliers, ils commencent à redéfinir la manière dont l'individu agit face à ses responsabilités. Peu à peu, la facilité devient la réponse habituelle. Les actions exigeantes sont reportées, les décisions importantes sont évitées et les objectifs deviennent progressivement moins prioritaires. Marc Aurèle considérait que ce phénomène n'est pas une fatalité, mais un signal. Lorsque quelqu'un remarque ces concessions répétées, il possède déjà l'opportunité de corriger la trajectoire. La conscience de ces habitudes invisibles constitue le point de départ d'un changement réel. À partir de ce moment, chaque petite décision peut devenir un acte de correction. Choisir l'effort plutôt que la distraction, terminer ce qui doit être fait ou prendre un moment pour réfléchir à ses actions quotidiennes. Ces gestes semblent modestes, mais leur répétition modifie progressivement la structure de la vie. Ainsi, la même accumulation qui détruisait silencieusement une trajectoire peut aussi, lorsqu'elle est dirigée différemment, reconstruire cette trajectoire pas à pas. Cependant, corriger ses habitudes demande plus qu'une simple prise de conscience. L'esprit humain possède une forte tendance à revenir vers ce qui est familier, même lorsque ce comportement est clairement identifié comme nuisible. Marc Aurèle rappelait que la discipline personnelle ne consiste pas à transformer toute sa vie en une seule décision spectaculaire, mais à maintenir une vigilance constante sur ses propres actions. Chaque journée présente des situations dans lesquelles l'ancien comportement peut réapparaître. La tentation de repousser une tâche difficile, de se perdre dans des distractions faciles ou d'éviter une réflexion inconfortable revient régulièrement. C'est précisément dans ces moments que la pratique stoïcienne devient essentielle. Observer l'impulsion avant d'y céder permet de créer un espace entre le désir immédiat et l'action. Dans cet espace, l'individu peut se rappeler la direction qu'il souhaite réellement suivre. Marc Aurèle considérait que cette capacité à interrompre un automatisme constitue l'une des formes les plus importantes de maîtrise de soi. Elle ne supprime pas immédiatement toutes les habitudes négatives, mais elle empêche leur domination complète. Et lorsque cette interruption devient régulière, les comportements commencent à changer progressivement. Les actions plus conscientes prennent la place des réactions automatiques et la trajectoire de la vie commence lentement à se redéfinir. Au final, comprendre ce qui détruit silencieusement une vie conduit à une conclusion simple mais exigeante. La direction d'une existence dépend rarement des circonstances extérieures, mais presque toujours des habitudes intérieures. Marc Aurèle rappelait que chacun possède un domaine sur lequel il conserve toujours un certain contrôle, ses pensées, ses choix et ses actions quotidiennes. Les événements extérieurs peuvent être imprévisibles,
mais la manière de leur répondre appartient à l'individu. Lorsque quelqu'un commence à observer ses propres comportements avec honnêteté, il découvre souvent que beaucoup de difficultés proviennent de décisions répétées qui semblaient insignifiantes sur le moment. Cette découverte peut être inconfortable, car elle retire l'illusion que les problèmes viennent uniquement de l'extérieur. Mais elle offre aussi une forme de pouvoir. Si une trajectoire peut être détériorée par des habitudes invisibles, elle peut aussi être reconstruite par d'autres habitudes choisies consciemment. Chaque petite décision devient alors une occasion de renforcer une direction différente. Choisir l'effort plutôt que la facilité, la réflexion plutôt que la distraction et la constance plutôt que l'impulsion transforme progressivement la manière dont une vie se développe. Marc Aurèle voyait dans cette discipline quotidienne la véritable liberté, non pas contrôler le monde, mais diriger son propre esprit et ses propres actions avec lucidité.